Bonjour, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui mercredi 16 octobre 2019. Voilà, je vais faire une annonce. Pendant les vacances, j'ai pris une semaine de vacances, je suis tombée malade. C'est pas bien grave, je pense, mais j'ai eu des violentes douleurs du côté droit et côté foie vésicule. Alors, j'ai fait faire des analyses de sang, c'est pas le foie. Donc apparemment c'est la vésicule. Et c'est peut-être un calcul ou de la boue. En tout cas, j'aurai les résultats lundi parce que je vais passer une échographie. Et c'est très fatigant. Voilà. Et donc, je vais honorer mes rendez-vous que j'ai en cette fin de semaine. Mais dans un souci, je dirais, d'économie d'énergie, je demande aux personnes de me contacter à partir de lundi plutôt que demain. Demain, je rouvre le cabinet. Mais de me contacter plutôt à partir de lundi parce que là, j'en saurai plus long sur ce qui se passe. Bon, rassurez-vous, mon pharmacien m'a préparé un mélange de plantes glycérinées qui m'ont fait du bien. Donc déjà, ça va mieux, mais je reste fatiguée. Bien. Toujours pour économiser l'énergie, je demande aux gens de me contacter par email en priorité, plutôt que par téléphone, parce que le téléphone, ça prend trop de temps pour répondre. Et là, c'est chronophage et ça prend aussi pas mal d'énergie. Et moi, je sais que j'aime beaucoup en plus parler avec les gens et les accueillir gentiment. Mais là, pour l'instant, il vaudrait mieux me contacter par email en priorité, plutôt que de me contacter par Messenger ou par les SMS pour avoir un rendez-vous en consultation. Parce que moi, c'est vrai que ça m'oblige à jongler avec plusieurs supports et évidemment, on risque de se tromper comme ça dans les rendez-vous. Alors, je rappelle, pour mon fonctionnement, je fonctionne avec des questions. Et plus la question est claire et précise, plus la réponse le sera. Je suis voyante, tarologue, et je fonctionne avec un support de divination qui est le tarot. À la différence des médiums purs, j'ai besoin qu'on me pose une question et qu'on me donne un certain nombre de détails, d'informations, avant que je puisse apercevoir dans mon esprit les réponses. C'est-à-dire c'est un faisceau de lignes qui se dessine de plus en plus précisément et qui donne la réponse. Il y a même plusieurs faisceaux je vous raconterai ça une autre fois, mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne chez moi. Donc quand vous venez avec votre question ou vos questions le plus précisément possible pour qu'on puisse répondre rapidement, sans perdre de temps, et être tout aussi précis dans les réponses. Bien. Alors, maintenant, on va faire un tirage. Alors, l'actualité était très riche encore cette semaine. J'ai hésité entre l'attaque de la Turquie, de la Turquie en Syrie, de la situation des Kurdes, du retrait de Trump. Bon, ça, bien sûr, ça mérite un tirage. Mais j'ai eu beaucoup de demandes sur la manif des pompiers du 15 octobre. Ils ont été gazés, ils ont été visés et atteints à coups de LBD par la police de Castaner. À croire que ce gouvernement, il ne connaît qu'une chose, la matraque, qu'à la place du cerveau, ils ont une matraque, je comprends pas. Cette manif, elle était autorisée depuis longtemps. Les revendications, elles étaient parfaitement légitimes. Je comprends pas qu'on ait frappé, gazé, blessé des pompiers
et qui sont des gens, des soldats du feu. Moi, j'ai toute mon estime pour les pompiers. Voilà comment sont traités les pompiers. C'est honteux. Et donc, ce que je voudrais dire sur cette affaire, là j'ai noté aussi qu'il y a certains pompiers qui se sont battus devant l'Assemblée nationale avec la police. Alors ça a dû leur faire peur parce que, évidemment, l'Assemblée nationale, c'est un des lieux de pouvoir. Hein. Voilà, s'ils prennent ça, ils s'emparent des lieux de pouvoir. Évidemment, ça c'est la grande angoisse du gouvernement. Mais moi, vous savez, depuis quelque temps déjà, je sens une odeur de poudre, au sens figuré du terme. Je sens que le gouvernement, que Macron sont en train de lâcher prise, de perdre pied, de déraper, de faiblir, en un mot. Ils faiblissent parce que c'est trop. Ça devient trop. À un moment donné, il y a un phénomène de saturation, même pour ces gens-là, qui pensent avoir le pouvoir, mais il y a quand même une colère populaire qui ne s'éteindra jamais. Je vous le dis, hein, ça ne s'éteindra jamais. Donc là, j'avais dit, attention, une révolution est possible. Il y avait vraiment hier un parfum de révolution. Je l'ai senti, on a été plusieurs à le sentir, y compris entre personnes clairvoyantes et bien sûr des auditeurs, hein, des internautes qui m'en ont fait part. Donc moi je voudrais voir un petit peu les conséquences de la manif des pompiers. Et j'ai l'impression que le gouvernement a commis une grosse erreur, une de plus. Et je vais donc regarder avec le tarot pour vous dire qu'est-ce qui va en sortir. Voilà les pompiers. Battleur renversé, arcane sans nom. Non, maison Dieu. Regardez, je crois qu'il y a un reflet. Je vais un petit peu bouger la lampe pour pas que ça reflète. Voilà, c'est mieux comme ça peut-être. Enfin non, ça, c'est un peu surexposé. Voilà, ça c'est mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dans tout ça ? On avait une tentative de conciliation de la part de gens qui donnent de leur personne, les pompiers. Franchement, c'est eux. Ils donnent de leur personne. Et ils n'ont pas été écoutés. En face, on a un menteur, le battleur, un manipulateur, qui fait bonne figure, mais qui leur a envoyé, voilà, l'arcane sans nom. Aucune communication n'est possible. Ce n'est que la répression. Hein. Le but, c'est d'abattre par tous les moyens toutes les têtes qui dépassent. Hein, c'est ça. Je ne veux voir qu'une tête et tout ce qui dépasse, on coupe. Voilà, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. Maison Dieu. Alors, Maison Dieu, pour moi, il y a deux interprétations. La première, bien sûr, c'est la violence. Hein, les flashballs dont on voit les flammes. Les gens qui tombent par terre, qui sont blessés. Ça, c'est premier niveau d'interprétation, c'est-à-dire ce sont les pompiers. Les gens tombent par terre parce qu'ils sont blessés par le pouvoir menteur et manipulateur qui n'a qu'une idée, c'est de réprimer. Ça, c'est l'idée, hein, et ça, c'est le résultat. Mais la Maison Dieu a un autre sens.
c'est qu'elle représente les puissants. Elle représente la tour orgueilleuse, la tour de Babel, regardez la couronne qui est trop petite par rapport au corps du bâtiment, et le châtiment divin qui est là, et donc les puissants qui sont précipités du haut de la tour. J'ai l'impression que cette maison Dieu a un double sens. Et pourquoi je vous dis ça, j'en sais rien. C'est un ressenti que j'ai. Que c'est peut-être quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Il aurait dû être beaucoup plus souple, ne pas se les aliéner. Ça me fait penser à une maison qui est en train de flamber. Moi. Je me demande si sa maison du Touquet va pas cramer et qu'il n'y aura personne pour venir éteindre l'incendie. Ça serait drôle. J'y ai pensé, hein, les pompiers furieux décident de faire la grève. Et lui, il voit sa maison qui flambe. Peut-être qu'il fait appel au mec de LRM là, pour faire la chaîne avec des seaux, vous savez. Non, mais enfin, je rigole, mais bon. Alors, attendez, on va regarder d'un petit peu plus près. Bon, alors, mon champ de caméra, il n'est pas extraordinaire. Parce que comme je travaille sur une petite table... Mais enfin, on va le faire quand même. Bon, attends, voilà, c'est bon comme ça. Qu'est-ce qu'on a? La papesse. C'est marrant, c'est suivi de loin, cette histoire. Les pompiers, ils sont protégés. C'est drôle, on dirait qu'il y a une... Si je vous parle de protection divine, il y a quelque chose. Comment vous dire ça? L'ermite... Ils sont inquiets, hein. Ils sont inquiets, ils surveillent. On est vraiment dans une histoire. Cette histoire des pompiers aura des répercussions. C'est observé attentivement par des observateurs étrangers. Le soleil est renversé. L'arcane sans nom, la roue de fortune. Pour moi, c'est le début de la fin. Ah ouais. Ah ouais. Pas pour les pompiers, hein, pour Macron. Hein. Alors là, voilà le pouvoir. Avec là, les singes habillés là, qui tournent. Il y en a un qui est en haut, un qui est en bas. Regardez. Voilà le roi. Hein, il est chouette, le roi, avec sa petite épée, là, puis ses espèces de sa cape, là, comme Batman, ou sa petite couronne, là, puis une petite barbiche aussi qu'il a. Enfin, bon, c'est une parodie d'être humain. Hein, c'est le singe, le singe de Dieu. Hein, vous voyez, la symbolique du tarot, elle est très claire. Bon, lui, là, toujours pareil. Celui-là, c'est les mecs de LRM, ça. Hein, lui, il est un singe habillé en... Excusez-moi, hein, mais un singe habillé avec un abat-jour, là, et puis l'autre avec une redingote, là, comme les courtisans. Voilà, c'est des courtisans. Bon, ben, ça monte, ça descend, ça tourne. C'est la grâce, c'est la disgrâce. Et puis l'espèce de roi, là, qui est là, qui croit régner. Mais bon, la roue, elle tourne ou pas? Parce que là, il y a une manivelle. Mais bon, est-ce que... Bon, il y a toujours un petit côté un peu artificiel avec cette carte qu'il faut souligner. Hein. Maison Dieu, roue de fortune. La conclusion, pour moi, est très intéressante. Alors, les pompiers, je ne sais pas comment vous dire ça. Est-ce que c'est Saint-Michel qui les protège? Mais ça peut être une protection divine, mais... Ça peut être aussi une sorte d'indignation. Il y a quelque chose qui est très bon sur les pompiers. Il y a une protection sur eux, même s'ils ont été blessés. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais il y a une protection sur les pompiers. Qui les protège? Je ne peux pas vous dire tout, là pour l'instant, mais il y a une protection, une bonne étoile sur eux. Macron il est ce qu'il est. Alors, l'ermite est dessus, hein. Mais attention. L'ermite, c'est quelqu'un d'extérieur qui arrive pour surveiller ce que fait Macron. Hein, presque comme s'il y avait une sorte d'armée qui se préparait dans l'ombre. Il y a quelque chose qui se prépare dans l'ombre. Alors, sur l'arcane sans nom, on coupe tout. C'est la violence brute, hein, bien sûr. On fait du mal à tous les contestataires qui sont dans la rue. Le soleil renversé. Alors, le soleil... c'est la coopération. Là, c'est évidemment le manque de coopération totale. Et cette carte, quand elle est droite, elle est sympa, mais il y a
toute petite idée quand même, quelque part, de contrainte, on peut dire que tiens, il y en a un qui chope l'autre par le cou et qui dit tu vas faire ce que je veux que tu fasses. D'ailleurs, c'était un peu l'histoire, puisque dans la mythologie, les deux frères se sont entretués. Hein. Enfin non, ils se sont pas entretués. C'est Romulus qui a tué Rémus, parce que Rémus avait franchi la ligne sacrée du temple, enfin de ce qu'on appelait les fondations de Rome. Enfin bon, c'est une petite digression. Le soleil étant renversé, on est dans l'abus de pouvoir, en gros. Hein, Arcane Sandé, on est dans l'abus de pouvoir pur et simple de Macron, qui est observé par des gens qui sont mais à l'écart, mais ils sont droits, donc ces gens-là, ils se préparent. Et là, ouais, on a une chute, hein. On a chute plus chute. C'est au carré. Ouais. Et ça représente le pouvoir. Et là aussi, ça représente le pouvoir. Donc c'est pas les pompiers qui chutent. Pour moi, c'est le gouvernement. Bon, écoutez, moi je trouve ça très intéressant ce tirage. Et bah écoutez, j'espère que tout va bien se passer. Mais il y a quelque chose qui est en train de mûrir. Ça va tomber comme un fruit mûr, moi je vous dis. Voilà, je vous laisse sur ce tirage que je trouve très intéressant. Et puis bien sûr, je vous tiendrai au courant hein, pour les consultations, tout ça. Je donnerai des nouvelles de ma santé. Alors pour les gens qui m'ont contacté pendant les vacances, je vais leur répondre. Je vais prendre un petit peu de temps. Si je leur donne rendez-vous, je vais attendre un petit peu de voir comment évolue mon état de santé, parce que c'est pas la peine de donner des rendez-vous pour pouvoir ensuite les annuler au dernier moment. Voilà. Donc ils prennent un petit peu de patience, hein, les personnes qui m'ont téléphoné. Et voilà, je leur répondrai dans les jours qui vont venir. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.